filles, donc me voici pour une vidéo que je vais essayer de faire plus courte, plus concise, parce que en fait finalement on a des restrictions de temps sur YouTube, c'est la zone, c'est la crise. Pour mes basiques, disons mes indispensables ELF, puisque ça m'a été demandé par ma fan number one, check la case dédiée. Donc du coup, voilà, je vais faire rapide. Je vous conseillerais d'abord de prendre un all-over cover stick. C'est pratique, ça recouvre les cernes, les rougeurs, les choses comme ça. Ça se présente voilà, sous cette forme-là. On pourrait croire qu'il n'y a pas grand-chose, mais en fait, bon, en fait si, c'est assez pratique et ça s'use pas vite. Je vous conseillerais aussi tout ce qui est poudre minérale que j'ai là. Bon, moi je me sers pas pour le moment, mais qui peut être très pratique, comme je disais dans ma précédente vidéo, avec la palette Complexion Perfection. Je pense que voilà, un coup de poudre Complexion Perfection, un coup de poudre minérale, et on a un teint de jeune fille en fleurs, de princesse. Ce que je vous conseillerais aussi, c'est tout ce qui est, hop, voilà, je les ai là, tout ce qui est, je vais y arriver, rouge à lèvres minéral. Voilà, moi j'en ai 4. Je sais pas où est parti le quatrième. Ils sont très bien, très confortables à porter, résistants dans le temps. Donc vraiment, moi je les conseille. Ils dessèchent pas les lèvres, alors que moi j'ai les lèvres très fragiles. Donc super. Tout ce qui est vernis aussi, voilà, par exemple celui-ci c'est le medium red, pour celles qui chercheraient un joli rouge très vif, je le conseille parce qu'il est très bien. Et voilà, là on voit mieux du coup peut-être mon vernis, qui lui, donc c'est le red velvet, donc on voit la différence en fait. Celui-ci tire plus sur le rose et a des reflets un petit peu nacrés, enfin un petit peu irisés on va dire. Mais qui est très joli aussi. Je le trouve vraiment, vraiment saillant. Je vous conseillerais aussi le baume pour les lèvres, le Therapeutic Conditioning Balm, qui est très bien et qui glisse sur les lèvres quand on l'applique, donc vraiment génial. Mon indispensable depuis hier, qui est le Waterproof Eyeliner Pen dont j'ai déjà parlé, super, génial. Donc là, moi j'ai le Plum. Je sais pas si vous voyez. Merveilleux, pareil comme le Midnight. Je suppose que le noir ne va pas me décevoir non plus, donc génial. Et le clou du spectacle, vraiment ce que j'aurais vraiment tendance à vous conseiller un maximum, c'est le set de 12 pinceaux à 12 € du coup, enfin tous les pinceaux à 1 €. Parce qu'ils sont très bien. Hop, voilà. Je ne vais pas vous les détailler un par un parce que ça va prendre trop de temps en fait. Mais je les trouve super pour commencer en fait, par exemple. Parce que moi j'étais pas du tout équipée jusque là en pinceau ni quoi que ce soit. Et en fait j'ai pris ce set là. En fait après c'est vrai qu'on peut avoir envie de pinceaux de meilleure qualité ou de choses comme ça. Je sais pas ce que valent les pinceaux de la gamme Studio, mais en tout cas disons que ça permet d'avoir une base. J'aurais tendance aussi à vous conseiller certains pinceaux en double, notamment par exemple le pinceau à fond de teint, parce qu'en fait c'est bien de laver régulièrement ces pinceaux, étant donné qu'il y a pas mal d'impuretés qui se déposent sur le pinceau, donc c'est bien de pouvoir le laver. Et puis c'est surtout que, comme vous pouvez le voir, magnifique démonstration, sur ce pinceau qui est sale, les poils se collent. Donc si vous passez après votre pinceau, ça va vous faire des espèces de pâtés, enfin des petits traits. Donc c'est bien en fait de pouvoir avoir une brosse propre à chaque fois, peut-être pas à chaque fois, mais au moins quand même souvent. Et puis du coup ça permet d'en laver une et puis d'être sûr d'avoir l'autre. Donc c'est très pratique. Donc celle-ci en double. Et ce pinceau là aussi, moi je l'ai en triple. C'est le pinceau Blending Eye Brush. Voilà, tac. En fait, il est très bien. Moi, je l'utilise beaucoup pour toute la construction des maquillages. Pour construction, voilà, attention quoi. Parce que ça permet de mélanger les couleurs et de faire quelque chose de plus fondu et du coup plus harmonieux. Et parfois, je suis amenée à l'utiliser
enfin utiliser deux couleurs avec cette même brosse là, donc enfin du coup d'utiliser les deux pinceaux. Donc voilà, donc du coup c'est bien d'en avoir un qui est genre en train de sécher après l'avoir lavé, et puis ces deux là, voilà. Sauf si effectivement vous faites toujours le même maquillage, mais ce qui n'est pas mon cas. Et puis voilà, le pinceau pour la poudre, tout ça, donc c'est super super pratique. Vous voyez, il y a voilà pour le fard à paupières, pour le concealer, voilà, pour l'anti-cerne. Donc du coup pour appliquer par exemple votre roller cover stick, moi je l'utilise aussi pas mal pour comment définir mes lèvres, c'est-à-dire que j'utilise le pinceau hop, celui-ci pour le rouge à lèvres, et pour faire vraiment une bouche un peu en cœur, une bouche un peu rétro en fait. Du coup je mets un petit peu de soit d'anti-cerne ou soit de fond de teint sur le bord de mes lèvres pour cacher en fait la forme initiale de mes lèvres, et pour vraiment faire quelque chose de plus net, de plus joli et de mieux fait. Donc voilà, donc vraiment moi je dirais que c'est ça mes indispensables, sachant que j'ai pas testé énormément de choses. Si évidemment les petits quads de fard à paupières comme ça qui sont très bien, voilà, pour 1 euro, généralement ils sont assez pigmentés, ils tiennent bien avec une base quand même. Donc je pense que ouais, non c'est vraiment là c'est vraiment un bon investissement. Si petit bémol, j'ai testé du coup moi encore aujourd'hui les petits blushs que j'ai achetés hier, je les trouve super poudreux. En fait il y a beaucoup de résidus, là on le voit peut-être pas, mais du coup c'est voilà, c'est très poudreux. Ils sont très jolis, ils sont très mignons, mais un peu trop poudreux à mon goût. Donc je pense que la prochaine fois je testerai ceux de la Game Studio. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée, je suis peut-être un petit peu vite, mais c'est parce que voilà, sinon après je suis obligée de faire des coupages pourris, et je pense que vous avez pu constater que je suis une grosse merde en Windows Movie Maker, donc j'aime autant limiter les dégâts. Bon bah voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!